On entend aujourd'hui ChatGPT un peu partout, que ce soit à la radio, sur les réseaux sociaux, à la télévision, et on peut se demander si c'est pas un truc de science-fiction. Et alors moi aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le plus concrètement possible, à travers des exemples simples, comment ça fonctionne et comment l'utiliser chez soi. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager 5 petites anecdotes sur ChatGPT. Bonjour, moi c'est Ambroise et comme chaque semaine, je vais vous aider à y voir un peu plus clair dans le monde numérique dans lequel on vit. Aujourd'hui, le monde avance très vite. Avec des mots comme ChatGPT, intelligence artificielle, on peut vite s'y perdre et se sentir démodé. Alors moi je vous propose d'oublier tout ce charabia et je vais tenter de vous expliquer, à travers des exemples très concrets et très simples, comment l'utiliser et comment ça fonctionne. Alors ChatGPT, c'est comme si vous aviez un ami dans votre ordinateur qui sait tout et qui connaît tout. Donc concrètement, comment est-ce qu'on y accède? Dans Google, on va écrire ChatGPT en 2 mots et il va nous proposer toute une série de sites internet qui correspondent à ma recherche. Ici, on va chercher le chatgpt.com. Donc je vais cliquer sur le chatgpt.com et on arrive ici maintenant sur la page de ChatGPT. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va y trouver? Au milieu, au centre, le plus intéressant, ce qui nous intéresse, c'est poser une question. C'est là où on va, je vais vous montrer juste après, poser nos différentes requêtes. On a ici sur le côté nos anciennes requêtes qu'on a déjà pu poser à ChatGPT et qui va enregistrer. En haut, ici à droite, nous avons la première lettre de notre prénom ou nom de famille, si jamais on va créer un compte sur ChatGPT. Alors concrètement, moi je vais poser ma première question. Imaginons que le bourgmestre de ma commune ait décidé de construire une route à côté de mon jardin et que j'ai envie de lui écrire une lettre officielle. Je vais lui demander « Écris-moi une lettre officielle à mon bourgmestre pour dire que je ne suis pas d'accord avec l'autoroute qu'il va créer à côté de chez moi » et je vais lui donner quelques indications en plus. Typiquement, mon bourgmestre s'appelle Georges Lapierre et on est dans la commune de Pont-sur-Meuse par exemple. La petite flèche noire juste ici nous permet d'envoyer la requête et que ChatGPT puisse nous répondre. Donc je vais cliquer sur la petite flèche noire et là on va voir l'exemple que va nous donner ChatGPT. Donc il voit qu'il a bien compris que je lui demandais une lettre officielle parce qu'il me propose même de remplir différents champs. On voit l'objet, opposition citoyenne à la création d'une autoroute à proximité de mon domicile et on peut voir ici qu'il a écrit sa lettre. Imaginons que, moi je la trouve pas très convaincante, je vais lui demander d'adapter un ton plus dur. Ensuite, de nouveau, j'appuie sur la petite flèche noire pour envoyer ma requête. Là, il va garder la lettre, il va comprendre que j'ai juste envie d'avoir une lettre, mais avec un ton un petit peu plus agressif, un petit peu plus convaincant. Et donc ici, on peut voir, c'est avec une profonde colère, une grande incompréhension. On voit évidemment que là, il a compris que je voulais être un petit peu plus dur, un petit peu plus ferme avec la chose. Donc ici, c'était un exemple d'un email ou d'une lettre qu'on peut envoyer à son bourgmestre. Alors maintenant, j'ai envie de lui poser une autre question. Alors je vais aller ici en haut à gauche et je vais cliquer sur Nouveau chat. Ça va ouvrir une nouvelle conversation et donc généralement on l'utilise pour ouvrir un nouveau sujet de conversation avec lui. Je vais écrire sur Nouveau chat et là on voit de nouveau, mon écran devient blanc et il me propose de poser ma première question. Moi ici dans ce cas-ci, j'ai envie de trouver une bonne recette de tarte aux pommes à l'ancienne pour 4 personnes. Voilà, j'ai envie d'un peu cuisiner ce soir, j'ai envie de bien manger, donc je vais lui poser la question et on va voir ce qu'il va me répondre. Donc ici, il va me proposer une recette avec la liste des ingrédients, la pâte brisée, 200 g de farine et ainsi de suite, et la garniture. On voit bien qu'il a tenu en compte ma contrainte de 4 personnes. Alors voilà, imaginons, j'ai rencontré des amis dans la rue et on s'est dit « venez manger tous chez moi ». Alors je vais lui dire « on n'est pas 4 personnes, mais plutôt 12 ». Et donc là maintenant, il va adapter automatiquement sa recette avec 12 personnes. Donc normalement, les ingrédients, il nous en propose plus pour faire la pâte brisée, même chose pour la garniture. Et ça permet vraiment d'avoir la recette que l'on souhaite avec ChatGPT, et lui, il s'amusera de son côté à l'adapter pour que ça réponde le plus possible à la demande que je lui ai faite. On va lui demander maintenant quelque chose d'un petit peu plus ludique. On va lui demander de nous écrire une lettre d'amour comme dans les années 60. Donc, comment écrivait-on une lettre d'amour dans les années 60? Et donne-moi un exemple. Je lui envoie ma petite question. Et là, normalement, il va nous écrire une lettre d'amour comme dans les années 60. Bon, il n'était pas encore né à cette époque-là, mais on va voir s'il sait nous copier ce style de lettre. Et donc ici, voilà, ma très très chère Lucie, je prends la plume ce soir avec le cœur battant, car depuis que je t'ai quitté dimanche, ton visage me hante et ton sourire éclaire, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il a bien réussi. Mais maintenant, j'ai envie de faire en sorte que la lettre vienne de mon grand-père et soit envoyée à ma grand-mère. Donc je vais dire que mon grand-père, il s'appelait Pierre, et il envoie la lettre à ma grand-mère, Jeanne. Et donc là, normalement, avec ces 2 petites contraintes de plus, il va adapter sa lettre
pour la personnaliser. Et donc ici, ma très chère Jeanne, je t'écris ce soir dans le calme de la maison endormie, la lampe allumée, ton prénom dans le cœur. Si j'ai encore envie d'aller un petit peu plus loin, je vais même lui dire qu'ils se sont rencontrés sur le pont des Amours à Paris. Ça permettra d'avoir une lettre qui est beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus personnelle, et ça va faire une chouette surprise à ma grand-mère. Et donc ici, il va prendre, il me donne deux types de réponses différentes. Je vais sélectionner par exemple la première, et ici, il nous indique « Ma chère Jeanne, depuis que nous nous sommes quittés, j'ai dans le cœur une image que rien n'efface, toi debout sur le pont des Amours ». Donc on voit que les petites contraintes que je lui ai données en plus au fur et à mesure, il garde les informations et il personnalise la lettre un maximum. Bon, maintenant vous savez comment fonctionne ChatGPT, comment y accéder, et donc je vous invite chez vous maintenant à essayer avec des petits exemples et voir un petit peu les réponses qu'il vous donne. Alors si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et puis sinon à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir les nouvelles notifications lorsque d'autres vidéos sortiront semaine après semaine. En tout cas, chez nous, chez SuperZen, notre but est de vous faciliter dans tout ce qui est numérique. Que ce soit au travers d'assistance, que ce soit dans la boutique, chez nos partenaires, au travers des vidéos sur YouTube ou à travers notre newsletter qu'on envoie toutes les semaines, notre but est de simplifier le monde numérique dans lequel on vit. Donc n'hésitez surtout pas, dans la description, vous avez de quoi vous abonner à la newsletter pour recevoir toutes les prochaines informations que l'on sortira dans les prochains jours. Comme convenu, je vais vous partager maintenant 5 anecdotes sur ChatGPT. La première, savez-vous ce que veut dire ChatGPT? En fait, le G de GPT vient de génératif. Il va nous générer une réponse, il va nous créer quelque chose. Le P vient de pré-entraîner. En fait, il va être entraîné sur toute une série d'informations à nous donner une réponse. Le T vient de transformer. En fait, il va nous transformer les informations qu'il a eues au préalable, c'est-à-dire des vidéos, du texte et des milliers d'informations. Il va nous les transformer sous forme d'un texte, d'une image ou de ce qu'on va lui demander de nous envoyer. Deuxième anecdote sur ChatGPT, c'est la taille de la bibliothèque qu'il a dans sa tête. En fait, il faut le voir un petit peu comme si c'était un bibliothécaire. Le bibliothécaire, il va voyager à travers toute la librairie pour vous trouver le livre et l'information qui vous intéresse. ChatGPT, c'est la même chose, sauf que sa bibliothèque, c'est Internet. Internet, si jamais on voulait qu'un humain lise la totalité d'Internet, il faudrait des milliers d'années. Eh ben, ChatGPT, c'est notre petit libraire qui va, en une fraction de seconde, pouvoir aller chercher plein d'informations sur plein de sites Internet différents. Et c'est pour ça qu'en un claquement de doigts, on peut passer d'une recette de cuisine à un poème, à une chanson, à une lettre officielle. La troisième anecdote, c'est que ChatGPT, c'est un robot. Ce n'est pas du tout un humain. Et donc, comme je vous ai dit, vu que c'est un robot, il va aller chercher toutes ces petites informations sur Internet pour me les donner, mais il peut se tromper. Imaginons que le site Internet, au début, dise des bêtises et que ChatGPT l'interprète de la mauvaise manière, eh ben vous allez recevoir une réponse qui n'est pas du tout cohérente. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention au fait que ce soit un robot et pas un humain. Comme tout robot informatique aujourd'hui, il se base sur des bases mathématiques. Donc ce n'est pas un cerveau qui va essayer de réfléchir, c'est une série de probabilités de vous donner la meilleure réponse qui soit en fonction de la question que vous lui avez posée. Quatrième anecdote, est-ce que vous vous souvenez de Kasparov, le champion d'échecs russe dans les années 80, qui s'est fait battre par une machine? L'ancêtre de ChatGPT était un ordinateur que IBM avait créé, qui faisait la taille d'une maison, et qui a joué contre Kasparov un match d'échecs. À l'époque, Kasparov, il battait tout le monde, il était imbattable. Il se trouve que face à une machine, il a perdu. Pourquoi? Parce que la machine a appris à comment jouait Kasparov et comment elle pouvait le battre. Et de cette manière-là, Kasparov a perdu son deuxième match, son troisième, et dorénavant, il perdra tous les prochains matchs face à cette machine-là. C'est l'ancêtre de ChatGPT. Cinquième anecdote, savez-vous que ChatGPT peut aussi halluciner? En fait, c'est un terme qui existe beaucoup aujourd'hui quand on parle de l'intelligence artificielle. Une hallucination, c'est quand ChatGPT, quand il va rechercher toute une série d'informations et qu'il va essayer de les mettre ensemble pour nous donner une réponse, ça peut lui arriver d'inventer des éléments. Parce qu'il va être tellement perturbé par toutes ces choses qu'il va essayer de tout remélanger à sa sauce et il peut en sortir des informations qui n'existent tout simplement pas. Et on appelle ça une hallucination de l'IA, une hallucination de l'intelligence artificielle.